Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon calendrier de l'Avent. Alors aujourd'hui nous sommes le 19, voilà la petite case du numéro 19 avec des jolis sapins. Et donc du coup la couleur pour aujourd'hui c'est sillon, donc un bleu. Je suis un artisan de la paix, je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Voilà, ça tombe bien avec le message de Noël, qui est quand même un message de paix et d'amour. Alors, pour cette vidéo 19, je vous propose une carte, encore une, mais cette fois-ci une petite carte pop-up. Donc voilà, elle est comme ça, et quand je l'ouvre, elle s'anime. Voilà, elle est un petit peu en relief. Voilà, il y a un petit peu de relief. Alors, je vous montre tout ça en images. Donc pour cette bulle créative, je vous propose de réaliser une carte pop-up, donc avec du relief. Alors déjà, je vais prendre donc toujours ma carte du commerce, je la mesure, donc ça fait 10 sur 14,5. Et du coup, je vais couper dans mon papier, donc qui est de la collection Jardin d'hiver des ateliers de Karine, les dimensions. Voilà, donc 10 sur 14,5 et il va me falloir deux fois le, le rectangle en fait. Voilà. Donc là, je me suis rendu compte que je me suis un peu trompée, donc je la mets dans l'autre sens. Parce que, voilà. Donc je recommence un peu mes traits, en fait c'est 14,5 et 10. 10. Voilà. Et je la plie en deux. Donc là, cette fois-ci, je la coupe. Voilà. Et donc ça, c'est mon dos, hein, c'est ce que je vais coller à ma carte. Je fais toujours mes traits au dos, hein, je ne mets pas mes traits sur le devant. Donc voilà, ma carte, en fait, voilà, je vais la coller dans ce sens-là. Donc là, je la mets bien à l'envers. Là, la partie bois, en fait, c'est la partie qui va pas se voir. Voilà, vous voyez, c'est la partie qui va pas se voir. Et donc la partie qui va se voir, c'est la partie bulle. Donc là, je la mets à l'envers et je calcule. Je vais mettre des traits à 1 centimètre et de 1 centimètre et je vais les espacer de 2 centimètres. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais faire des traits à 1 centimètre pour les deux côtés et 2 centimètres pour celle du milieu. Celle du milieu est un peu plus grande. Voilà, comme ça. Et ensuite, je vais couper. Je ferme pas, hein, parce que c'est ça qui va rattacher mon papier. Et ensuite, maintenant, il faut les mettre dans l'autre sens. Voilà, voilà, comme ça. Il va falloir les déboîter et les mettre dans l'autre sens pour que ça fasse des petits supports, en fait. Voilà, comme ceci. Alors, il y a plusieurs manières de faire des cartes pop-up. Là, je vous en ai fait une simple, une comme ça, qui est relativement simple, hein. Voilà. Pas voulu me lancer dans quelque chose d'assez compliqué. Donc quelque chose de très très simple. Voilà. Donc du coup, après, bah, il reste plus qu'à décorer ma carte.
et à mettre des éléments sur mes reliefs en fait. Donc là, j'ai décidé d'utiliser donc toujours Jardin d'hiver des ateliers de Karine et mes petits ciseaux Pôle Nord. Je fais comme d'habitude un mix des ça. Alors là, la différence, c'est que je me suis dit, ah bah tiens, je vais mettre du fil comme ceci. Ça fait un peu de relief, ça fait un peu de texture, hein. Ça peut être sympa, voilà. Donc là, j'ai utilisé un fil rouge, comme ça fait un peu de peps sur ma carte. Et j'ai vraiment détouré les petits animaux de la collection, d'une page de la collection Les jardins d'hiver des ateliers de Karine. Voilà. Donc, du coup, maintenant, eh ben, il faut coller les éléments sur les petits, comment on peut dire ça? Sur les petits reliefs, en fait. Voilà. Après, moi, j'ai fait 1 cm, 2 cm, 1 cm. Vous faites la taille que vous voulez, hein. C'est... Voilà, on fait vraiment comme on veut. Voilà, et du coup, bah, le petit raton laveur, en fait, il est plus en avant que les deux autres, en fait. Après, moi, j'ai mis au crayon un trait pour le contour, un contour. Je trouvais que ça permettait de mettre du peps un petit peu dans la carte, enfin de la finir en fait. J'aime bien des fois faire ça. Je trouve que ça finit un peu la carte. Et puis ensuite, j'ai utilisé, je crois que c'est mes petits ciseaux, mais d'une collection précédente, ce petit sapin. En fait. Donc du coup, j'ai fait plein de petits sapins partout. C'est un petit, tout petit tampon. Donc plein de petits sapins un petit peu partout. C'était un peu une forêt. L'idée, c'était de faire une carte un petit peu forêt avec ces animaux-là, quoi. Voilà. Donc voilà, ma carte, le dedans de ma carte est terminé. Donc vous vérifiez bien que ça ouvre et que ça ferme. Et on va ah oui, j'ai encore mis un petit ça pareil, c'est mes petits ciseaux, un petit tag comme ceci. Donc je profite pour le couper le rond, ce sera plus joli. Ils sont un peu épais, hein, ces petits tags de cette collection-là. Et je le mets sur le côté. Voilà, comme ça je finissais un petit peu ma page de l'intérieur. Je trouvais qu'il manquait un petit élément. Voilà. Et puis maintenant, ben, on va s'attaquer à la page du dessus. Alors, la page du dessus, voilà. Pour la page du dessus, j'ai utilisé des DI de Aladdin, Inzing, et je les tamponne sur un plastique comme ceci, et je mets bien de l'eau, et ensuite je retourne mon plastique et je le mets sur ma carte. Donc, j'ai toujours utilisé les cartes que j'avais achetées l'année dernière au moulin près de Carcassonne. Donc, c'est une fabrication artisanale. C'est les moulins des Brousses, voilà. Euh, Fabrication artisanale. Donc là, j'essaye de mettre mes différents éléments. Donc, ouais, c'est vraiment un mix des deux collections dont je vous ai parlé déjà. Euh, Et pour faire chose très importante, pour faire la suite de la carte, il faut bien attendre que les encres que j'ai mises soient bien sèches, hein. Donc moi là en ce moment, les radiateurs sont chauds, donc je les mets au radiateur 1 minute et puis ensuite sur le radiateur et ensuite je peux les utiliser. Et ensuite là je mets un petit tag que je coupe parce que j'ai besoin que de ça. De la collection, mes petits ciseaux. Vous voyez, en fait, sur le côté gauche, là, j'ai tous mes petits éléments et puis, en fait, je choisis un petit peu comment je les assemble. Et pour redonner une unité à la carte à l'intérieur, j'ai remis ce petit tampon avec les petits sapins. J'hésite pas à, vous voyez, couper le sapin et à mettre, ça permet de, plus de, enfin, ça permet de faire joli, en fait. Et puis là, j'utilise un fond rouge. Euh, j'ai plus de vert, donc j'ai mis du rouge.
Voilà, du coup, je refais la même chose que pour mes cartes précédentes. Je remets un fond rouge et je colle mon fond rouge sur ma carte. Voilà. En fait, j'ai bien fait d'acheter ces cartes parce qu'elles vont très bien avec un fond comme ça. Donc maintenant, je vais coller l'intérieur. Donc du coup, je colle déjà une première partie. Voilà. Alors, pour la coller, voilà, je me mets bien dans le, comment ça s'appelle, dans la pliure de la carte et je colle la première partie. Donc là, on est bien sur la pliure de la carte. Et ensuite, une fois que la première partie est collée, je vais coller la deuxième partie. Donc, je mets de la colle dessus. Voilà. Et ensuite, je referme ma carte. Voilà. Et voilà. Et ma carte s'ouvre et j'ai mes petits éléments en relief. Voilà. Tout simplement. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon calendrier de l'Avent. Alors aujourd'hui nous sommes le 19, voilà la petite case du numéro 19 avec des jolis sapins. Et donc du coup la couleur pour aujourd'hui c'est sillon, donc un bleu. Je suis un artisan de la paix, je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Voilà, ça tombe bien avec le message de Noël, qui est quand même un message de paix et d'amour. Alors, pour cette vidéo 19, je vous propose une carte, encore une, mais cette fois-ci une petite carte pop-up. Donc voilà, elle est comme ça, et quand je l'ouvre, elle s'anime. Voilà, elle est un petit peu en relief. Voilà, il y a un petit peu de relief. Alors, je vous montre tout ça en images.